Est-ce qu'il y a des gens qui aiment les sushis ici? Je répète, est-ce qu'il y a des gens qui font partie de l'élite, de la haute population? Yo la famille, c'est Dazen alias l'escroc du game. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle escroquerie. On va aujourd'hui parler de grenouilles. C'est faux. On va aujourd'hui parler d'animés à l'ancienne. Aujourd'hui les amis, je vais vous présenter 5 animés où le héros cache un pouvoir légendaire, pouvant tout détruire. Mais avant de commencer l'escroquerie, grosse information les refs. Comme je l'ai déjà annoncé dans ma dernière vidéo, j'allais lancer un gros concours. Chose promise, chose due. Car aujourd'hui avec mon poteau Doga, on a décidé de vous faire gagner, écoutez-moi bien, l'intégralité des tomes du manga Hunter x Hunter. Toute la série, soit un total de 36 tomes. Et ce, à l'un d'entre vous. Pour ce faire, rien de plus simple, vous avez juste à aller sur mon Insta. J'ai mis le lien en description et en commentaire épinglé. Tout y sera expliqué. Ça vous prend seulement 10 secondes à faire et derrière, vous pourrez peut-être gagner l'intégralité d'Hunter x Hunter. Le tirage se fait très bientôt, donc foncez. On va commencer de suite avec Caligula, disponible sur Crunchyroll. Caligula est un animé. Ouais, c'est un animé. De base, le BG est adapté d'un jeu vidéo. Pour l'histoire, on a une sorte d'idole virtuelle qui va avoir une espèce d'évolution, un changement qui va faire qu'elle va essayer de sauver l'humanité en les attirant dans une réalité virtuelle avec ses chansons. Ça fait penser un peu au film SAO pour ceux qui l'ont déjà vu. C'est une espèce de monde factice où il n'y a plus de souffrance et tous les vœux se voient en quelque sorte réalisés. C'est Madara le bordel, mais vous l'avez capté, ça reste factice. Et nous dans cet animé, on va suivre l'histoire d'un club constitué de plusieurs personnes voulant s'échapper de cette fausse réalité. Ils en ont marre de l'escroquerie. Bon, le gros point négatif de cet animé, c'est sûrement parfois le manque d'avancée scénaristique. Mais mis à part ça, je peux vous assurer que quand vous êtes dedans, bah vous kiffez. En plus d'avoir de très bons designs et un animé assez chacalito. Ceci n'a effectivement aucune signification. Eureka 7. Dans ce monde, on a un cataclysme nommé Summer of Love. Et un chercheur va réussir à sauver le monde en dépit de sa propre vie, mon ref. Notre protagoniste est son fils, son enfant, sa progéniture. Et notre ref, bah c'est un gars qui aime surfer, mais pas sur n'importe quoi car il aime surfer sur des vagues d'air. Chacun son délire. Il en a marre et en plus doit supporter la notoriété acquise par son père en sauvant le monde. Pas facile la vie d'artiste. Mais quelque chose va chambouler sa vie éclatée. Sa vie éclatée au sol. Sa vie pourra. Oui, c'était totalement gratuit. Pour mon avis, franchement, on a de belles scènes. Le design est assez spécial, mais il y a une petite patte. Miaou! T'as toujours envie de connaître la suite à chaque épisode. Même s'il y a bien entendu quelques défauts, l'anime reste quand même excellent avec des OST super agréables à écouter. Ixion Saga d'été. On a encore ici un animé adapté d'un jeu vidéo. C'est une sorte d'isekai chelou. Notre héros, en gros, c'est un gars normal. Jusqu'à ce qu'il accepte une requête d'une fille dans un jeu vidéo. Ce qui va le propulser dans un monde alternatif. Il va se retrouver à sauver sans faire exprès une princesse et va par la suite essayer de rejoindre la capitale pour essayer de trouver un moyen de retourner dans son monde d'origine. Mais il y aura bien entendu des imprévus. Banal, vous allez me dire. Et moi, je vais vous répondre que vous avez totalement raison. Cet animé est banal. Bon, l'humour de l'animé fait quand même la différence. Et en vrai, les personnages sont vraiment pas dégueux. On a aussi quelques références à d'autres mangas qui m'ont bien fait marrer. Donc en vrai, je vous le conseille si vous voulez passer un bon moment devant un petit animé bien sympa. Ah oui, et I love sushi. Ah, ça vous manquait, hein? On continue avec Nakano Ito Genome, disponible sur ADN. Notre héros est un gars très populaire dans la communauté du jeu vidéo. Mais... j'ai bien dit mais... J'abuse de la blague? Oui. Un jour, il va débloquer un contenu caché dans un jeu gratuit, mais va se rendre compte qu'en fait, c'est un jeu vidéo, mais dans la vraie vie. Après, il va se réveiller et voit qu'il a été kidnappé et amené dans un endroit où il n'y a personne d'autre. Et là, t'as une tête de lama qui va débouler de nulle part et leur expliquer le fonctionnement du jeu. Le frérot, c'est un PNJ. Franchement, j'ai trouvé l'animé super sympa. En plus, j'aime bien les survival games comme ça. Dès le début, vous voudrez en apprendre plus et connaître la suite. Donc franchement, c'est ça. J'aime bien. Voilà, j'aime bien. J'aime bien. Et maintenant, on va terminer avec One Piece. Donc One Piece, ça nous parle de quoi? Ça nous parle d'un gars qui s'appelle Luffy qui veut devenir roi des pirates. Donc au fur et à mesure de l'aventure, en gros, il va rencontrer des gens pour former un équipage et effectivement, cette blague va beaucoup trop loin. Bref, on arrive donc à la fin de la vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner à mon Insta. Je suis assez actif dessus. Si vous avez kiffé la vidéo, pouce bleu, c'est un ordre. Si c'est pas le cas, pouce bleu quand même, c'est un ordre aussi. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, mettez-moi en commentaire un hashtag escroc du game, histoire que je vois qu'il fait partie de la haute population. Et n'oubliez surtout pas, Dazen est un escroc. C'était Dazen. Sur ce, je vous dis à la prochaine.